Là, c'est le moment, le crunch, tu sais, comme dans les émissions de construction à la télé, là, la dernière fois, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, là. Je pense que... donc qu'est-ce qui se passe en bas, là? Ben, on a... C'est la folie des plantes. Fait que aujourd'hui, on installe toutes les plantes qui vont aller dans l'espace, qui vont aller sur le mur, toutes les bacs à plantes. Le mur de bois va être rempli de végétaux. Ici, on va avoir les végétaux au niveau de nos pieds. De la verdure, partout de la verdure. On va même avoir des plantes dans les chambres. Ça, j'avoue que dans les chambres d'hôtel, c'est peu commun. Aujourd'hui, on a aussi les ébénistes qui sont là pour terminer toute l'ébénisterie. La cuisine va se faire aujourd'hui, toutes les façades de porte de cuisine. Puis on a les rideaux qui s'installent. Ça, c'est une belle étape. Ça aussi, c'est vraiment... Les rideaux, c'est la finition, là. On fait ça à toute fin quand tout est propre. Puis ça met beaucoup de chaleur. Faudrait aller tasser le camion parce qu'il y a des gens qui arrivent avec du stock. Vous venez faire du ménage? Les chambres. C'est le grand moment. Les gens du spa sont arrivés pour monter les chambres qu'on appelle. Fait que faire les lits, apporter tout le nécessaire, literie, couette, oreiller, bien sûr. Puis tout ce qui va garnir comme accessoire cette chambre-là. La première fois que je suis rentré dans l'OSS 1, où est-ce qu'ils venaient de finir le grand ménage de chantier, puis là, il y avait genre la finition, puis commençait à avoir les meubles, puis tout. Puis là, je suis rentré, puis j'ai comme fait « Wow! OK. C'est vrai, là, c'est pas juste des rendus 3D, cette affaire-là. Là. » À cette minute-là, l'Oasis est apparu. Ce que Julie, elle a fait, c'est magnifique. J'ai proposé que l'extérieur rentre à l'intérieur. Donc, comment on va faire la même continuité dans l'essence? Donc, par rapport aux matériaux dans leur essence naturelle, on reprend la même chose. T'sais, on va avoir des cloisons de vitres à l'intérieur, des cloisons de verre qui divisent les espaces avec l'atrium et certains autres espaces. L'ardoise qui est sur le mur à l'extérieur, bien, lorsqu'on rentre à l'intérieur, ça va être le plancher. Ce qui est sur le mur en bois à l'extérieur devient les plafonds de l'aire de vie puis des aires communs. Des planchers de l'ébénisterie en chêne blanc, faits par des artisans locaux, du bois massif. Donc ça aussi, c'est plutôt rare dans un projet comme celui-là. Ça demande une vision de la part des propriétaires d'aller vers des essences en bois massif qui sont peut-être plus dispendieuses à l'achat, mais qui vont être aussi beaucoup plus durables, puis qui vont pouvoir être entretenues également dans le temps. Ça a une mission importante, l'aménagement paysager, parce que justement, ça doit concilier les besoins des humains qui vont vivre à l'extérieur autour des bâtiments, mais ça doit aussi faire le pont entre la forêt, qui n'est pas une simple ligne où est-ce que les arbres s'arrêtent. C'est une guérison, là, tu sais, je vais le nommer comme ça. Là. Pour moi, là, c'est le moment où est-ce que tout le monde se réconcilie. La forêt, les hommes qui vont y vivre. La nature fait des courbes naturelles, fait des ruissellements. Puis quand on installe un bâtiment carré, on vient défaire le feng shui, on vient défaire les lignes énergétiques de la Terre. Alors, l'aménagement paysager, c'est pas juste de transformer la nature selon ce que nous, on veut, mais c'est vraiment d'écouter la nature et de créer la rencontre entre l'individu et la nature pour qu'il y ait un mélange qui crée une effervescence. On avait vraiment envie que quand les gens ouvrent la porte patio, ils se sentent comme s'ils étaient en forêt. Qu'on arrête de faire du beau paysagement, c'est bien beau. Puis, est-ce que ça contribue au bonheur, au bien-être de la planète, de l'individu? Est-ce que ça le nourrit dans sa cuisine? On peut-tu planter des choses qui sont en lien avec ce que mon corps a besoin? Un des aspects qu'ils voulaient mettre en valeur, c'était le volet nourricier, que les gens puissent avoir accès à toutes sortes de plantes, fruits, en tout temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des chemins qui vont être des chemins où est-ce que les gens vont pouvoir aller à la cueillette. L'argousier, le bleuet, il y a aussi la camerise, qui est un super fruit. Il va y avoir différentes sortes de pommiers, de poiriers, fougères comestibles, des épices, des plantes qui se cueillent pour faire la cuisine. On a tout ça à proximité. Ça va fleurir et avec les années aussi, on va faire grandir cette famille-là. Et ces pavillons-là ont cette mission-là. Réintégrer les forces de la nature. L'Oasis 1, on a réussi à ouvrir le 1er février. Donc, on était super contents. C'est sûr qu'il y avait des petites corrections à faire après, mais on a été capable d'accueillir les clients, on avait pu honorer les réservations qui ont été faites. Ça, c'était vraiment une super bonne nouvelle. Pour l'Oasis 2, il y avait encore un espoir de la part des actionnaire que ça ouvre au printemps, mais finalement, on a réussi à ouvrir fin septembre pour la retraite de Francis, qui a été un peu les premiers clients à investir l'Oasis 2.
Les formations qui nous ont aidés à penser, à se permettre de rêver à ce projet-là, on est en train de les donner dans le lieu. C'était drôle parce qu'avec Francis, on donnait des formations, puis pendant les jours qu'on était là, c'était comme « Hey, c'est donc bien le fun, la salle de conférence est donc bien organisée, préparée. » On réalisait à ce moment-là, « Ah oui, c'est vrai, on a conçu notre lieu de formation idéal, tu sais, mais ça faisait tellement longtemps qu'on avait eu ce rêve-là que là, de le vivre et de l'utiliser, ça nous a rappelé de « Ah ouais, c'est pour ça qu'on a mis autant d'énergie et d'amour dans ce projet-là. » Et toute l'expansion que ça crée de me voir, pouvoir venir ici, tu sais, j'aimerais vraiment ça faire une retraite par mois, la plus grosse partie de l'année. Aujourd'hui, enfin, l'Oasis 3 ouvre. Pas pour les clients aujourd'hui, mais là, on va faire le rodage, c'est-à-dire l'équipe, on va dormir là pour quelques jours, voir tous les petits défauts, les petits trucs, pour que quand on puisse ouvrir pour les clients la semaine prochaine, ce soit su à coche. L'Oasis 3, je dirais, le plus gros défi a été vraiment tout l'aspect administratif. Ça a été tellement de travail, d'enjeux politiques, administratifs, légaux. En tout cas, j'étais content d'en avoir fait beaucoup dans ma vie pour arriver à dénouer cette impasse-là. Et là, on s'est retrouvé finalement, le 3e Oasis, à le construire en plein automne, à vivre un stress comme les autres, de vite, il faut le fermer avant l'hiver. La première fois que je suis venue visiter l'Oasis, la salle est magnifique. Hein? On voit derrière moi, j'enseigne, j'ouvre les portes, on est comme dehors, mais on a le confort d'être en dedans. Ça, c'est merveilleux. Et le fait d'être dans un bâtiment naturel, d'être entouré par la nature, de s'entraîner soit sur les terrasses, dehors, les 2 pieds dans le gazon, ou ici, avec les portes ouvertes, c'est parfait. Ce qui m'a marqué ici, en entrant, c'est toute la paisibilité. C'est calme, c'est vraiment paisible, c'est beau. On a tous notre chambre, mais après ça, il y a tous les espaces communs où on peut relaxer, on peut lire, on peut discuter. C'est un décor qui est épuré. Partout, comme on disait, c'est silencieux. Ça va de... Il n'y a pas de TV dans les chambres jusqu'à la ventilation dans les salles de bain est hyper silencieuse. Il y a un sauna ici, puis il y a l'étang qui est là, fait qu'on peut faire quand même un chaud-froid ici, là. C'est vraiment un bel endroit pour relaxer. Nous sommes distributeurs de produits de coiffure, des produits qui sont 100% naturels, végétales. On est venu en janvier de cette année pour notre première retraite, puis nous sommes ici aujourd'hui pour notre 2e retraite. Dans notre domaine, les distributeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inviter leurs clients à aller à Cancun dans un 3 jours de tout inclus. Évidemment, ça tourne autour de l'alcool, la fête. Tu reviens, tu es aussi brûlé, tu as pris l'avion, tu t'es pas reposé. Nous, c'était plus dans l'optique d'offrir à nos clients une façon de se ressourcer, de se faire du bien-être. Les coiffeurs ont des styles de vie assez stressés, ne mangent pas des heures régulières la plupart du temps, des fois ne mangent même pas, se nourrissent au café. De les amener à venir un peu prendre le contrôle de ce qui est vraiment important, la nourriture, les bains. On est vraiment content de l'accueil du Spiceman. Les clients sont super ouverts quand on les apporte ici. On trouve qu'ils ont une ouverture plus grande que si on les amènerait dans une place à Montréal ou des places qui sont plus chaotiques. Fait qu'on pense en faire de plus en plus. Puis on veut aussi inciter nos clients à faire des retraites avec leur staff ici aussi. J'ai Jade en haut qui est notre éducatrice. Quand elle est rentrée en haut, elle a fait « Oh! Là, je suis plus stressée. Je suis plus stressée de ma conférence que je dois faire demain. Ça va bien aller. L'énergie est bonne ici. » Fait que c'est beaucoup ce qu'on entend. Les gens rentrent ici, puis wow, on est bien. Au niveau de la rentabilité, je dirais que c'était le prochain défi. Ça a été un gros défi d'accoucher de ces OS-là, de les construire. On n'a jamais vu une montée des taux d'intérêt aussi rapide. Fait que là, d'avoir une hypothèque à 7,2 % au lieu de 5, quand on parle d'une hypothèque de plusieurs millions, ça fait une énorme différence. Il y a un éclatement des coûts hors de ce monde. Si j'avais su comment ça coûterait au final, j'avais dit « Ah! Pas ça, je suis pas capable! » On a réussi à la hauteur de ce qu'on voulait, un bâtiment écologique, exemplaire, durable, résilient, autonome. Le abordable sur celui-là, bien, on a décidé de focusser sur les autres. Exact. Puis en fait, c'est parce c'est qu'on a divisé notre attention en deux. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que quand c'est rajouté le fait que ça devenait un hôtel, que c'était commercial, puis qu'on voyait que les prix explosaient à cause de la COVID, on a juste abandonné cet aspect-là pour dire ici, ça va être l'exemple
inspirant de ce qui est possible d'atteindre. Les gens vont venir en court terme, vont venir le visiter, s'inspirer de ça. Puis à l'Oasis Sutton, bien là, on a l'occasion encore de faire quelque chose qui est accessible pour les gens parce qu'on achète une maison qui existait déjà, on la rénove à l'intérieur. Fait que pour moi, on a comme atteint nos deux objectifs, mais il a fallu les séparer en deux trucs différents. C'est sûr que ça nous amène la créativité de, comment est-ce qu'on va combler les espaces, trouver les solutions. Puis, c'est un bâtiment tellement merveilleux qu'au-delà de la rentabilité, il y a un désir aussi de le partager puis que les gens l'utilisent parce que c'est pour ça qu'on l'a fait, honnêtement. Mais il y a un chemin qui se dessine. Il y a une place pour que quand les personnes viennent ici, en retraite, en corpo, que le meilleur d'elles-mêmes puisse jaillir parce que l'environnement extérieur est supportant. Le volet bâtiment écologique, le SPA n'avait jamais réussi à l'intégrer dans leur offre. C'était un des rêves, justement, de Jocelyna, et c'est ce qui fait qu'elle a voulu embarquer avec nous dès le départ. Ça venait compléter complètement ce que le Spa Eastman fait déjà. Alors, il y a eu un oui de cœur quand j'ai rencontré ces personnes. J'ai longtemps voulu faire des maisons saines qui endommagent pas le corps, mais le problème, c'est qu'avec l'alimentation, la qualité de l'air et tout qu'on vit, il y a beaucoup de corps qui sont déjà endommagés. Alors, c'est comment est-ce qu'on fait pour régénérer? Et c'est là toute l'intelligence et les recherches de Jocelyna sur comment est-ce qu'on peut pas juste arrêter des maladies, mais dans le fond, que ça devienne réversible, puis d'améliorer la qualité de vie. On s'occupe du corps, on s'occupe de ce qu'on met dans le corps, l'alimentation, à travers notre cuisine anti-inflammatoire. On enseigne des approches, mais l'environnement est important. Et là, ils sont en nomination, justement, sur un prix mondial en termes de spa écologique grâce au nouveau pavillon Oasis. C'était challengeant, créateur, innovant et je dirais les deux équipes ont grandi à travers ça pour arriver à un produit qui est unique et qui fait qu'on a les Oasis, le Spa Eastman maintenant, avec toute une autre offre que j'imaginais même pas au début. Je peux confirmer que c'est le meilleur endroit que j'ai expérimenté jusqu'à date, probablement au Québec au minimum, pour faire des retraites. Parce que non seulement on a un site à nous toutes seules, mais on a aussi tous les avantages du Spa Eastman. On traverse ces 7 minutes à pied, puis on a les repas, les bains, toutes les autres choses, les massages et tout ça. Fait que pour moi, c'était le meilleur de tous les mondes.